C'est par une belle journée ensoleillée de l'automne que l'association Gand, la Terre et les Hommes, autour de Monsieur Bidot, son président, a organisé une espérouquaire comme elle se déroulait autrefois. Un travail laborieux, fait à la main, mais qui réunissait les voisins pour quelques jours de fête. La journée, ils étaient au champ, et le soir, ils espérouquaient dans les granges. Les enfants comme les adultes, tout le monde participait à ce travail. On mettait le maïs dans des bascoges que l'on versait ensuite dans un tombereau tiré par des bœufs. Mais il faut apprendre à espérouquer. Pour cela, on utilisait un bout de bois pointu à l'extrémité et qui tenait à la main par une attache. Ainsi, les anciens transmettaient leur savoir aux plus jeunes pour que ces gestes ne s'oublient pas. Puis, on quittait les champs pour regagner la ferme. Cultivé depuis 5000 ans avant Jésus-Christ sur les hauts plateaux du Mexique, le maïs fut découvert par l'Europe grâce à Christophe Colomb et importé en 1492. Il fut cultivé en France à la fin du XVe siècle. On l'appela alors blé sarrasin. On le cultiva en 1600 au Pays Basque, puis un siècle plus tard en Béarn. Sa nouvelle appellation, le pain des pauvres, n'a pas besoin de longues explications pour nous donner des détails sur son utilisation. Après cette journée de travail et de folklore, tout le monde s'est retrouvé autour de Monsieur Bidot pour une soirée chaleureuse et conviviale, arrosée de bourrettes et de châtaignes. Ce soir, c'est le baptême du feu, mais enfin, notre association, son but, c'est surtout de défendre les valeurs du Béarn. Et pourquoi pas les défendre à Gand. Alors l'histoire de l'espérouquaire et pourquoi on l'a faite ce soir, parce que justement le maïs était déjà synonyme de rassemblement, d'union entre les hommes. C'était une tradition, mais pas une tradition forcément de fête, c'était une corvée. Mais à l'heure où il n'y avait pas la télé, parce que ça aussi c'est un facteur non négligeable de gens qui restent à la maison après manger, télé, dodo. L'espérouquaire, tout comme le pelle-port, la bâtère, enfin toutes ces corvées qui avaient lieu avant, on faisait appel aux voisins, aux amis, aux parents, et ça se traduisait par des histoires, par des chansons,
Et quand il y avait des gens qui savaient jouer un instrument, ça devenait une véritable fête. Des grands cuisiniers qui se servent de la farine de maïs pour faire certains plats élaborés. Bonsoir. Et le maïs, les poules, oui, bien sûr, mais il y a le foie gras, vous avez le stylo biodégradable, vous avez le sac de poubelle biodégradable. Ce que vous mangez, que vous buvez tous les jours, ça peut être, sans faire de publicité, mais l'orangina. On croit trouver un maximum d'orange dans l'orangina, alors que c'est le contraire, c'est du maïs. Le whisky, le Coca-Cola, ça c'est des boissons qu'on connaît. Mais le maïs lui-même, on peut le trouver sous toutes ses formes. Moi j'adore le maïs en épi, et il est très, très méconnu, et pourtant c'est excellent. Mais on peut le trouver sous d'autres formes. Vous allez en Italie, la polenta par exemple. Qu'est-ce que c'est? C'est du maïs. Il y a plein de plats, et je suis sûr qu'en France on peut en trouver une multitude. Et l'année prochaine, si notre manifestation de l'année prochaine voit le jour, on peut démontrer qu'on peut faire toute une soirée gastronomique, et je dis bien gastronomique, uniquement basée sur le maïs.